Dans cette vidéo, nous allons présenter la notion d'itération avec AlgoTouch. Nous allons réaliser un programme qui effectue la somme des n premiers entiers. La valeur de n est saisie par l'utilisateur du programme. À titre d'exemple, si n vaut 5, la somme vaut 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 15. Nous allons montrer le fonctionnement du programme en le lançant en mode animation. Nous saisissons 5. Nous voyons que la valeur de la variable somme passe à 5, 9, 12, 14 et enfin 15. L'exécution correspond à somme égale 0, somme est égale à somme plus 5, somme est égale à somme plus 4, somme est égale à somme plus 3, somme est égale à somme plus 2, somme est égale à somme plus 1. L'addition de la somme a été effectuée 5 fois. Pour réaliser le programme, nous avons besoin d'une itération qui va nous permettre d'exécuter plusieurs fois de suite les mêmes instructions. Dans cet exemple, nous avons effectué l'addition n fois. Dans un premier temps, nous allons construire un programme simple qui va nous permettre une première approche de la notion de boucle. Nous allons construire un programme add qui additionne n à somme, décrémente 1 à n. Avant de générer ce programme, nous plaçons somme à 0 et n à 5. Nous commençons l'enregistrement. D'abord l'addition de somme et de n, le résultat est conservé dans somme, et ensuite la décrémentation de n obtenue par glissement de la souris dans n. Et nous arrêtons l'enregistrement. Le code est bien somme est égal à somme plus n est égal à n-1. La valeur de somme est 5 et n vaut 4. Nous lançons l'exécution de add. La somme est 9 et n vaut 3. Nous relançons l'exécution. La valeur de somme est 12 et n vaut 2. Nous relançons l'exécution. La valeur de somme est 14 et n vaut 1. Nous relançons l'exécution. La valeur de somme est 15 et n vaut 0. Nous avons effectué la somme des 5 premiers entiers en exécutant 5 fois les instructions du programme add, une fois à la génération et 4 fois en l'exécutant. Nous nous sommes arrêtés quand n est à 0. De cet exemple, nous pouvons déduire que la somme des n premiers entiers est obtenue en positionnant somme à 0, en saisissant la valeur de n, en exécutant add jusqu'à ce que n soit à 0. Cette répétition est une itération, une boucle en programmation. Pour créer un programme constitué d'une boucle avec AlgoTouch, il faut utiliser un nouveau type de macro de programme, c'est la macro loop. Pour créer une macro loop, nous allons dans le menu Macro, Créer macro boucle. Nous appelons cette macro, ce programme add n, et nous ajoutons le rôle addition des n premiers entiers. Dans la zone instruction, nous constatons la création du squelette d'un programme constitué de 4 blocs que l'utilisateur va remplir progressivement. Le bloc from, le premier bloc exécuté, l'initialisation, par exemple mettre somme à 0 et saisir n. Le bloc until, l'arrêt, la liste des conditions de sortie, par exemple n est à 0. Le bloc loop, le bloc à répéter, le corps de boucle, par exemple additionner n à somme, décrémenter n. Et le bloc terminate, le dernier bloc à exécuter, la terminaison, par exemple afficher la somme. Avec AlgoTouch, il est conseillé de commencer par le corps de boucle, le cas général, puis de déterminer la ou les conditions de sortie, puis générer l'initialisation et enfin la terminaison. Nous allons commencer par la génération du corps de boucle. Mais avant, pour calculer la somme des 5 premiers entiers, nous positionnons somme à 0 et n à 5. Nous sélectionnons loop dans la zone d'instruction pour indiquer que nous allons construire le corps de boucle. Nous plaçons AlgoTouch en mode enregistrement. Nous effectuons l'addition de somme et de n et la décrémentation de n. C'est fait. Nous pouvons arrêter l'enregistrement. Nous avons généré le corps de boucle. En mode construction, nous exécutons le corps de boucle en positionnant la sélection sur loop dans la zone d'instruction et en cliquant sur le triangle vert dans la barre d'outils. Une fois, somme vaut 9. Une autre fois, somme vaut 12. Une autre fois, somme vaut 14. Une autre fois, somme vaut 15. 15 est le résultat de la somme des 5 premiers entiers, 5, 4, 3, 2 et 1. La variable n est à 0. Maintenant que nous avons généré le code du corps de boucle, que nous avons exécuté le corps jusqu'à obtenir le résultat, nous pouvons générer la condition de sortie.
Dans la zone instruction, nous cliquons sur Until et nous plaçons AlgoTouch en mode enregistrement. Une balance s'ouvre. Nous déposons les deux valeurs à comparer, n et 0. Après activation du comparateur, AlgoTouch nous propose trois comparaisons. N égale 0, n supérieur ou égal à 0, n inférieur ou égal à 0. Ces trois propositions sont vraies. Nous pourrions choisir n égale 0, mais nous choisissons n inférieur ou égal à 0. Ainsi, si l'utilisateur du programme saisit une valeur négative, le programme s'arrêtera immédiatement. Après validation, dans le Until de la zone d'instruction, AlgoTouch a ajouté la condition de sortie n inférieur ou égal à 0. Maintenant que nous avons généré le corps de boucle, la condition de sortie, nous passons à l'initialisation. Nous sélectionnons From et nous nous plaçons en mode enregistrement. L'initialisation consiste à mettre Sum à 0 et à saisir la valeur de n. C'est fait, nous arrêtons l'enregistrement. Après le corps, la condition de sortie, l'initialisation, il reste la terminaison. Nous sélectionnons Terminate dans la zone d'instruction et nous nous plaçons en mode enregistrement. Nous générons l'affichage du résultat. C'est fait, nous arrêtons l'enregistrement. La boucle est entièrement générée. Nous allons passer au test. Avec une valeur positive 6 par exemple, le résultat 21 est correct. Avec 0, la somme est à 0, c'est correct. Avec un entier négatif, moins 5, 0, c'est correct. Le programme que nous avons réalisé ajoute n à somme et décrémente 1 à n à chaque tour de boucle. Nous aurions pu procéder différemment. Avoir une variable CPT initialisée à 1, à chaque tour de boucle additionner CPT à somme et incrémenter CPT, arrêter quand CPT est supérieur ou égal à n. N'oublions jamais qu'il existe plusieurs solutions pour réaliser un programme. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion d'itération de boucle en AlgoTouch.